Salut à tous les BG, petit gameplay sur le blackjack en détente, j'ai joué avec le tableau, on joue sans prise de tête, c'est parti. Avant de commencer, je dois vous prévenir, vous devez toujours jouer sur des casinos en ligne fiables, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, faut faire super attention. Je vous ai mis en description une liste de 3 casinos qui sont super fiables, moi je les utilise régulièrement, on peut déposer et retirer sans aucun souci. Allez, je me rends dans mini-jeu directement, et je vais lancer le blackjack. Et on va jouer sans prise de tête, vous allez voir. Alors je vais démarrer avec une mise initiale de 5 balles. Et là, je chope un 16 contre un 6. Alors, je vais vous montrer le tableau du blackjack. Mais là, je sais déjà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas tirer parce que la banque a un 6. Alors, blackjack tableau, hop. Je vous mets le lien dans la description du tableau de blackjack. Hein. Vous voyez, il est juste ici, le tableau. Et donc là, du coup, on a 16 contre un 6. C'est quoi le... Je vois pas le tableau, il charge pas... Ok, donc là on est là. On a 16 contre un 6, vous voyez, on doit rester. Hop. Donc là, on doit rester, bien sûr. En fait, pourquoi ? Parce que voilà, justement, il fait 10 et il a trop de chances de bust, vous voyez. Donc la première partie, je vous laisse l'historique des parties ici. Normalement, je le mets pas, mais j'aime bien voir les parties des autres. Mais vas-y, là, si vous voulez, pour voir, vous le voyez directement. Donc là, on a gagné la première partie, on va rester à la mise initiale. On va remiser. C'est une petite partie, petite session que je vais faire là en détente. Juste 2-3 minutes comme ça pour vous montrer. Donc là, on a 9 contre 6, on doit tirer parce qu'on peut pas bust en fait en une seule carte. Hop, là on fait 13 contre 6. Là du coup, on doit rester. Même si 13, c'est une valeur toute petite, avec 6, il va rien faire. Regardez, je vous remontre le tableau. On a 13, vous voyez, on est ici. Contre un 6, on doit rester. On doit rester parce qu'il a vraiment une main qui est nulle. N'essayez pas de faire 21. Le but au blackjack, c'est pas de faire 21. Le but au blackjack, c'est de gagner. Hop, on reste. Et là, 16 et 19. Alors là, il s'en sort bien. Il a gagné, mais il avait beaucoup plus de chances statistiquement de perdre. Donc on va doubler et on va reprendre notre revanche. Alors là, on fait 15 contre dame. Et là, le tableau, moi, je le connais par cœur. Je peux déjà vous dire qu'il faut que je tire parce que la main de la banque est très forte. Donc là, on regarde. On a 15 contre un 10. On doit tirer ou abandonner, parce qu'en fait, on a tellement peu de chances de remporter cette main que, voilà, vous pouvez abandonner. Mais bon, on va tirer, et on fait 20, on s'en sort bien, on va rester. Et la banque fait blackjack, alors là, c'est vraiment de la chance. On double et on relance. 8 contre 6, on est pas mal. Alors, je vais regarder le tableau, mais évidemment, il faut tirer parce qu'on est 8 contre 6. Peut-être même doubler. Non, pas doubler parce qu'on a un 8. Mais sinon, on avait eu un 10 ou un 11, on aurait doublé. Alors là, on a 8. Je l'ai même pas, le 8. Le 8, il est même pas dans le tableau, je crois, tellement c'est sûr, faut tirer. On tire. Et on a 18 contre 6, donc là, on reste. On est très bien parti. 13. 22, donc la banque bust. Et nous, on gagne 40. Donc du coup ça nous fait gagner quand même pas mal. On va repartir à la mise initiale. On va repartir à 5 €, c'est très important. Hop, voilà, on est reparti. Et là on fait 20, soft 20 contre un as. Et là du coup c'est bien parce que c'est un cas d'école. Comment dire, le jeu vous demande si vous voulez prendre l'assurance. L'assurance, retenez bien une chose, vous devez jamais la prendre, sauf quand vous avez blackjack. Là j'ai pas blackjack, du coup je la prends pas. Parce que statistiquement, c'est vraiment ce qui va vous faire gagner. Sur le long terme, hein, bien entendu. Voilà. Donc là, il a As-As. C'est une main qui est horrible. As-As, parce que le croupier ne peut pas splitter, naturellement. Splitter, c'est-à-dire faire deux mains. Donc, on a gagné. On repart à notre mise initiale. On ne double pas. 16 contre 18. Alors, 16, on a la pire main contre le 8. On doit tirer. Donc, je vais aller vérifier ça tout de suite. On a ici un 16 contre un 8. On doit tirer. Hop, on est parti. 21, on s'en sort très bien. Contre 19, on gagne. Donc là, on a eu de la chance, hein, parce que normalement, on n'est pas censé gagner cette main. Mais il faut bien que la chance tourne aussi. On relance une partie. 12 contre 3. Alors là, de mémoire, on ne doit pas tirer. On a une main qui est horrible, mais on joue contre un 3. Donc à la limite, on pourrait peut-être la splitter. Hein. Paire de 6 contre un 3, on doit la splitter, c'est ça. On doit la splitter, parce qu'en fait, notre main est tellement pourrave, et celle de la banque tellement pourrave aussi, qu'en fait, on partira mieux avec deux cartes différentes. Donc là, voilà, très bien, vous voyez, on est très bien. On a 10,
et on a 8. Donc alors première, on va tirer ici. On fait 18, on va rester. Et ici, on a 10. Et bah forcément, je crois même qu'on peut doubler d'ailleurs. On va doubler parce qu'on est sur un 3. Et on fait 17. On est bien. Ah, la banque fait 20. Alors là, la banque a sorti le coup de maître. Un 20 avec un 3. Vous avez vu toutes les cartes qu'il a fallu tirer. Elle s'en est très bien sortie. On va relancer. Oups, j'ai oublié de doubler. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. 17 contre 6, on reste. On a un gros avantage. Ok, égalité. Non, ça change pas grand chose. On double. 20 contre 8, on est très bien. Voilà, il n'y a rien à tirer. Ah, ouais. Là, la banque nous fait un salto arrière. Bien joué à elle. Le 3. Et là, on sort un 20 contre un 19. Là, on a vraiment un setup. On est parfait. On n'est pas à l'abri de perdre, mais là, voilà, on a gagné, on a bien joué.